Salut tout le monde, c'est Sadofux, comment allez-vous? En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de petits tutoriels. Alors, je tiens à préciser que cette vidéo fait partie d'une série de tutoriels qui me sont venus comme ça à l'esprit. Je me suis dit pourquoi pas faire des tutoriels un peu plus précis sur des types d'activités différentes afin de pouvoir vous aider lorsque vous êtes bloqué dans un cas précis ou que vous voulez faire quelque chose de précis et pas spécialement devoir suivre une vidéo d'une demi-heure pour chercher quelque chose qui vous intéresse. Alors si vous aussi vous voulez qu'un tutoriel soit fait sur le sujet sur lequel vous calez, car il n'est pas encore tout simplement sur la chaîne ou sur YouTube, n'est pas expliqué spécialement de façon très claire, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire, ou alors si vous souhaitez qu'une vidéo plus longue, que ce soit de volet, etc., soit réalisée, n'hésitez pas également à mettre le jeu, le type de choses, par exemple je joue en solo, je voudrais que les dons soient là, ou qu'il y ait également un chat, de la caméra, etc. N'hésitez pas, encore une fois, évidemment, à mettre ça dans le chat, il n'y a aucun souci. Dans cette vidéo-ci, nous allons voir comment tout simplement retirer une watermark. Alors, qu'est-ce qu'une watermark? C'est tout simplement la petite chose, que ce soit un logo ou lors des écritures en opacité réduite, qui se trouve en répétition sur une image pour vous interdire d'utiliser si vous ne l'avez pas acheté ou si vous ne possédez pas une licence pour cette image. Nous, on n'a pas envie de payer pour des images qui ne sont pas spécialement de bonne qualité, mais que nous avons besoin pour notre projet. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout simplement les nettoyer et faire en sorte que très rapidement, nous arrivons à une image utilisable et évidemment gratuite. Je vous ai préparé deux petites méthodes pour la watermark. La méthode, je vais dire barbare pour celle-ci et la méthode rapide pour celle-ci. La méthode rapide, non, la méthode plus précise, excusez-moi. Pour celle-ci, c'est très simple. Je vais à chaque fois dupliquer mon calque pour garder l'arrière-plan pour après faire une comparaison. Donc c'est un simple CTRL-J. Donc pour celle-ci, on va sur le calque numéro que je viens de dupliquer. On sélectionne la zone qu'on ne veut plus. On va dans édition et tout simplement on fait remplir et on remplit avec le contenu pris en compte, ce qui va scanner les pixels autour de votre sélection pour remplir votre sélection avec ces pixels. Et on peut voir ici que le travail a été fait rapidement et en un clin d'œil, nous arrivons à quelque chose de tout à fait potable. Et si vous ne savez pas qu'on a coupé, sauf ici pour la petite bordure, ce qui est évidemment très vite corrigeable, et corrigé d'ailleurs, eh bien on ne peut pas deviner que vous avez fait un trou dans cette image pour pouvoir la réutiliser. Ce qui peut être très serviable lorsque par exemple vous avez une image qui vous plaît vraiment beaucoup, mais malheureusement il y a des écritures dessus, vous pouvez les supprimer comme ça. Oui, c'est ce qu'on appelle voler les travaux des autres, mais ça se fait, oui je vous jure. Ensuite, la seconde méthode. Je vous dis qu'ici, on peut également utiliser la première méthode pour ce cas-ci. Édition, remplir, contenu pris en compte, OK. Et ici, tout en haut, on ne voit absolument plus les écritures. Malheureusement, je peux vous dire à quasi 100% que si j'applique la même méthode ici, ça ne fonctionnera pas parce que les pixels autour sont beaucoup trop différents et nous avons quelque chose de répété et d'affreusement cramé en fait parce que voilà, c'est tout à fait moche. Alors ce qu'on va faire, c'est tout simplement utiliser deux autres outils qui sont eh bien, l'outil tampon et l'outil correcteur localisé. Le correcteur localisé, c'est celui que je viens de cliquer ici, qui ressemble à un petit pansement. Lorsqu'on reste appuyé sur l'icône, on a aussi d'autres outils, comme l'outil correcteur tout court, en fait, qui va vous obliger à faire une manipulation en plus qu'on ne va pas utiliser actuellement, car ce n'est pas spécialement obligatoire. Alors, première chose avec cet outil, évitez de faire des points. Comme vous pouvez le voir, les points, ça mélange tout, ça fait la merde. À la place, utilisez déjà un maximum le plus petit cercle possible. Celui-ci est un peu trop grand, je pourrais le descendre jusqu'à 60, je pense, voilà, jusqu'à 58, pour faire une localisation de petites zones comme celle-ci. Vous voyez, ça disparaît. En fait, ce que ça fait, c'est que ça scanne les pixels autour pour les reproduire. Sauf que ça scanne en ligne, en diagonale, etc. Et vous pouvez voir que parfois, ça revient. Alors, petite chose qu'on peut faire ici, dans ce cas-ci, c'est un exemple que j'ai pris volontairement difficile, parce que même si je fais ça comme ça ici, ça va scanner en dessous et au-dessus, mais également à droite. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout simplement faire des lignes. Comme je vous ai dit, pas des points, mais des lignes. Ce qui va en fait scanner plus les pixels au-dessus et en bas. C'est un algorithme qui est assez spécial, dur à utiliser, mais vous voyez, ça fonctionne. Malheureusement, ça fait quand même, comme vous pouvez le voir, énormément de... Oula, j'ai fait une erreur, non voilà. Ça fait énormément de répétitions, donc vous pouvez repasser un petit coup ici, et ça va repixeliser, etc. Sinon, seconde méthode qui peut aussi très bien fonctionner, mais qui va devoir combiner deux
deux outils. C'est une méthode que vous devez utiliser si vraiment la précédente est trop compliquée et ne localise pas bien les pixels. C'est vous-même aller choisir où vous allez choisir vos pixels en utilisant l'outil tampon de duplication. Vous allez par exemple à une zone au-dessus, comme vous voyez ici la zone au-dessus, on peut sans difficulté l'utiliser vu qu'il n'y a pas de choses qu'on ne veut pas garder. On appuie sur Alt pour faire apparaître excusez-moi, la petite cible qui va être en fait là où ce qu'on va commencer à dupliquer notre forme. On peut voir qu'au-dessus, plus j'avance, plus notre forme va nous suivre, et c'est en fait l'endroit qui est dupliqué. Donc voilà, on va pas aller jusqu'au bout, mais on a déjà celle-ci, et on peut voir qu'effectivement, là, la couleur est la même qu'ici. Alors, ce qui est pratique, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on est sûr de ne plus avoir d'écriture, et on peut réutiliser notre outil correcteur afin de remélanger les pixels entre eux. Et à force de jouer avec ces deux outils-là et remélanger, etc., bon, il ne faut pas trop abuser parce qu'évidemment, parfois, l'image va se dégrader, mais à force de faire ça, on peut voir que ici, ça paraît déjà un peu plus normal. Ce qu'on pourrait limite également faire, c'est une fois qu'on a fait ça, c'est resélectionner tout, faire une édition, remplir, et de nouveau avec le contenu pris en compte. Malheureusement, c'est que la zone est déjà vachement grande et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer comme vous pouvez le voir? Eh bien, l'image, en tout cas Photoshop, va se dire, bon, il y a un petit souci, enfin surtout, nous avons ici une répétition, 2 répétitions, 3 répétitions, et va se dire que c'est un contenu qu'on veut retrouver au-dessus. Et donc du coup, va nous le remettre. Et ça, on n'a pas moyen de le changer, mis à part évidemment, eh bien, le faire manuellement. Donc ça, il n'y a pas de méthode toute faite pour ceci, sauf si vraiment... Ça, je vais essayer de le faire là tout de suite en utilisant des petites zones et en essayant de remplir les petites zones une à une comme ceci, mais on peut voir que de toute manière, c'est pas top quoi, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas un truc bien fait du tout. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir aujourd'hui pour nettoyer une image. Évidemment, il y a d'autres images un peu plus dures, que ce soit de Free, etc. Mais dites-vous bien qu'il faut aussi prendre en compte la taille de votre image. Cette image-là va être en plein écran, donc oui, on va voir effectivement qu'il y a des choses. Par contre, ici, le fond, la faible ligne qu'on voyait de duplication, enfin de découpage, n'est pas trop dérangeante, parce que si vous mettez un fond d'écran, c'est pas ce qui va attirer l'œil en premier. Ça va être la texture, ça va être ce que vous allez mettre en fond. Comme moi, le dernier fond que j'ai utilisé en vidéo, je suis sûr que vous n'avez pas remarqué, et oui, je savais que j'allais faire cette vidéo-là pour pouvoir vous en parler, que ici, en dessous, j'avais fait une petite erreur, parce que c'est moi entièrement qui crée ce fond-là, et vous n'avez peut-être pas remarqué que j'ai, ici, en dessous, décalé quelque chose, donc du coup, pour créer une erreur, et donc du coup, pour pouvoir introduire ce petit exemple dans cette vidéo aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous souhaitez un tutoriel la semaine prochaine, car tous mes tutoriels de cette semaine sont déjà prêts, et bien, tout simplement, n'hésitez pas à proposer ce que vous souhaitez faire sur Photoshop et je vous ferai une courte vidéo afin de vous expliquer comment faire ceci ou ceci. Merci d'avoir regardé, ça m'a fait super plaisir d'avoir une vue en plus grâce à toi. N'hésite pas à aimer la vidéo si tu l'as aimé, partager si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes, également partager la chaîne si tu as peut-être des gens qui souhaitent s'en sortir plus facilement sur Photoshop, et si tu as une question par rapport au tutoriel ou à Photoshop en lui-même, n'hésite pas à la poser, il n'y a aucun problème, je te répondrai, oui, toi, cher petit viewer. Merci d'avoir encore une fois regardé, à très bientôt, ciao tout le monde.